Samedi 30 mai 2020, il y a le concours. Il y a eu le concours d'intégration ou le concours de recrutement de 1000 agents dans le secteur de la santé. Mais il importe de le dire, c'était un recrutement de 1500 agents qui se répartissent en 1000 agents, toutes catégories confondues de non-médecins, 200 contractuels sans concours et 300 médecins, dont 215 médecins et 25 pharmaciens. Voilà comment sont repartis les 1500 agents. Ce qui fait que le 30 mai, il y a eu le concours de recrutement de 1000 agents. À notre niveau, nous allons vous dire que c'est une avancée majeure dans la lutte que nous avions menée, parce qu'au sortir du congrès en 2017, la première revendication ou la première résolution, c'est le recrutement massif des agents de la santé. Dieu merci. Nous avions eu un recrutement pas massif de 250 agents, dont 190 non-médecins qui sont nos militants. D'ailleurs, c'est ça qu'on est en train de régler. Nous sommes en train de nous battre pour leur mise en solde parce que plus de 7 mois passés qu'ils ont été affectés, jusque-là, ils n'ont pas été mis en solde, c'est-à-dire ils ne perçoivent aucun franc. Maintenant, il y a eu les 1500, les 1000 agents pour le concours de recrutement de fin mai. On est à la phase de correction, bien sûr, où nous souhaitons que ça soit d'un aspect docémologique ou évaluatif très transparent, parce qu'il y va de la fiabilité et de la crédibilité des résultats qui en seront issus. Et quand vous prenez de l'autre côté, au-delà de 1000 agents ou le concours de recrutement, il y a le recrutement sans concours aussi qui est là en train d'être fait pour nos militants. 200 places sont attribuées pour le recrutement sans concours des contractuels de la santé qui, je vous le rappelle, ont un effectif de 6545. 200 places pour un effectif de 6545. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, même pour les 1000 places, si vous faites le nombre de dossiers reçus, c'est plus de 10 000 dossiers reçus. Donc, si 10 000 plus de 10 000 ont candidaté pour 1000 places, là aussi, vous comprenez aisément la difficulté ou la problématique de la situation. Tout cela pour les 200, malgré la difficulté, nous disons que nous avons déjà, à la date d'aujourd'hui, le ministère de la Santé disposait déjà du fichier de ces 6545 contractuels. Le ministère de la Fonction publique dispose de leur fichier, et au niveau même du SUSAS, nous disposons du fichier qui nous permettront, bien sûr, d'avoir un œil regardant et d'être vigilant par rapport à la sélection pour que, d'un point de vue comparatif, qu'on voit si le fichier de contractuels a été respecté, parce que, il faut le dire, c'est suite à un protocole que cela a été dit. Nous serons donc très attentifs par rapport à cela pour que, suivant des critères très clairs, qu'on arrive à recruter ou à sélectionner
les 200 contractuels. Maintenant, d'un point de vue général, ce qu'il faudrait dire. Vous savez, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, le SUSAS, a toujours été à l'avant-garde. L'avant-garde, c'est quoi? C'est que bien avant, nous avons posé le diagnostic qu'il y a une insuffisance criarde en ressources humaines. Parce que même au niveau de Niamey, où les gens chantent que tout le personnel est concentré à Niamey, vous pouvez faire un tour, il y a des CSI que vous allez trouver qui roulent avec 2 agents et qui gardent. Faites la permanence aujourd'hui, vous gardez demain, vous revenez pour la garde. Donc, vous n'avez pratiquement pas de repos. Et nous savons de quoi nous parlons, c'est pourquoi nous évoquons ces cas-là. Donc, ce qui veut dire que même à Niamey, il n'y a pas de ressources humaines en santé telles que ça se doit. C'est vrai que Covid a donné presque un temps de comprendre que ces insuffisances sont criardes et vous avez vu, même du point de vue ressources financières, on a dit qu'il faut une mobilisation qui veut dire qu'il y a un manque. Du point de vue matériel, vous-même vous le savez, même les simples protections ou barrières, c'est devenu de véritables sacerdoces parce que Covid était là même pour faire le tour. Les agents n'étaient pas dans les conditions de faire le travail. Mais, comme vraiment c'est une option, dans le respect de l'éthique et de la déontologie, ils sont obligés de rester et de prendre en charge le malade. Nous n'avons pas fait de tollé. Mais il faudrait comprendre une chose. Lorsque Covid était là, la majorité des services de santé, surtout EHPAD, ont accusé un retard considérable du point de vue paiement de leur salaire. Le salaire du mois suivant a été payé vers le 20 ou le 22. Et cela du fait que les recettes avaient drastiquement diminué au niveau de ces services. Mieux, la subvention avait tardé, une subvention qui, chaque année, est en train d'être diminuée drastiquement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le journal que nous éditons, l'IKITA, chaque année, parce qu'il nous faut au moins une parution par an, nous avions souligné cela en disant au pouvoir en place d'investir dans le secteur de la santé. Ce n'est pas au Niger seulement qu'on a décidé de cela. D'un point de vue général et international, vous avez vu, c'est en ce moment, pendant le Covid, qu'on a trouvé que, le personnel soignant est insuffisant. 2, que ce personnel n'est pas dans les conditions de travail. Donc cela légitime de plus les revendications que le SUSAS a de tout temps posées et qui butaient à un moment donné à avoir des solutions. Alors qu'on aurait dû nous comprendre, c'est des propositions avant-gardistes qui permettent aux décideurs de pouvoir régler le problème, quelle que soit la situation et quel que soit le cas de figure qui allait se présenter, ils n'allaient pas être surpris. Malheureusement, très souvent, quand nous posons le problème, le reste ne suit pas. Maintenant, peut-être c'est les leçons qu'il faut tirer de cette affaire. La première leçon, c'est qu'il faudrait recruter suffisamment le personnel en ressources humaines, puisque les infrastructures sont en train d'être construites. Ce n'est pas le reliquat du personnel qui d'ailleurs part à la retraite chaque année en masse, qui va suffire. Non, il faut continuer à recruter. Deuxièmement, il faut mettre ce personnel dans les conditions. Parce que nous avions demandé un certain nombre d'avantages qu'il faudrait le faire. Et vous, si vous voulez, à l'échelle internationale, vous avez compris que beaucoup de pays, suite à cette pandémie,
ont automatiquement demandé qu'on revoie à la hausse les avantages des agents de la santé. Ce n'est pas une invention puisque ça passe des pays plus industrialisés que nous ont reconnu leurs faiblesses. Et nous, c'est notre très faiblesse, s'il faut même faire le pléonasme, qu'il faut reconnaître. Et aujourd'hui, nous sommes en droit de dire légitimement que ces agents ont droit à une hausse de leurs avantages. Et quand vous prenez les risques aujourd'hui qu'on encourt, prenez même le ministère de la Santé qui, on va le prendre comme, ce n'est pas un lieu clinique, mais la majorité de responsables ont été testés positifs. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, si nous prenions le nombre d'agents de santé testés positifs, nous avons au moins 191 agents de santé testés positifs dans le cadre de Covid. Donc ce risque-là, cette indemnité, à notre avis, doit être revue à la hausse. Deuxièmement, les suggestions. Prenez le recours qu'on fait aux agents de santé, où nuit et jour, on vous a fait des laissez-passer, c'est-à-dire qu'on vous dit quelle que soit la nuit, vous pouvez, mais on était obligé d'être dans les mêmes conditions pour les agents parce que de tout temps, ils sont appelés à intervenir. Et nous pensons que cette prime de suggestion doit être aussi revue. Ne serait-ce que les deux là. On doit faire en sorte que l'agent sente qu'il est à risque. Et que l'agent fasse en sorte que l'employé fasse en sorte qu'il soit motivé à un degré où il peut quand même travailler dans les conditions minimales et être satisfait de certaines conditions ou de certains travers qu'il est en train de vivre.